Bonjour les amis, aujourd'hui nous emmenons en Ouzbékistan, pays qui nous a surpris tant par la beauté de ses villes que par la gentillesse de sa population. Un seul conseil, allez-y! On ne peut parler de l'Ouzbékistan sans évoquer Amir Timur, dit Tamerlan. Il est né près de Samarcande en 1336 et décédé en 1405. Il semble qu'il fut le conquérant le plus cruel de toute l'histoire, détruisant absolument tout sur son passage. Il créa le plus vaste empire, allant de Bagdad à l'Inde et à la Russie. Ses descendants créèrent l'empire moghol en Inde. Paradoxalement, il épargnait tous les savants et les artisans qui feront de sa capitale, Samarcande, une ville à l'architecture magnifique et de grande culture. Ainsi, en Europe, on croyant encore que la Terre était plate et le centre de l'univers, alors qu'à Samarcande, les astronomes faisaient déjà des cartes de l'univers. Même le petit-fils de Tamerlan, Ulugh-Bek, était un grand savant. Nous visiterons le mausolée de Tamerlan et de sa famille à Samarcande. Bon film! L'Ouzbékistan est un grand pays dont la superficie est égale à 70% de celle de la France. Ce pays n'a pas l'accès à la mer. Il a comme voisins le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le fameux Afghanistan et le Turkménistan. Nous atterrissons à Tachkent, la capitale. Puis, nous irons à Samarcande, Bukhara et Khiva. Et voici Pelotcho, notre sympathique guide ouzbek. Et c'est parti pour les merveilles de l'Ouzbékistan. Ces constructions sont de style timouride de Amir Timur, que les Européens appellent Tamerlan. Dans cette école coranique, appelée Médersa, sont présentés toute une série de vieux Corans, dont le plus ancien au monde. Ces 5 horloges indiquent l'heure à laquelle un bon musulman doit faire ses 5 prières quotidiennes. Nous commençons la visite de l'immense marché de Tachkent. Thierry en profite pour faire aiguiser son canif.
c'est pas la tortue de l'eau en fait. Ah. C'est tortue du désert. Ça. Ah bon? Le marché est tellement grand que des porteurs professionnels avec leurs charrettes accompagnent les femmes dans leurs courses. Pour les amateurs, un bon boudin de cheval bien gras. Chaque masse de gras provient du derrière d'un seul mouton. Cela leur permet d'affronter l'hiver très rude. C'est aussi un mets de choix pour les Ouzbeks. Voilà le traditionnel soumalak. C'est une pâte sucrée provenant de graines germées. Maintenant, c'est avec du gaz. Ah oui, tu vois, c'est qu'ils mettent sur la paroi comme un tandoor. Il prend avec ça. C'est vraiment, chez nous, on dit aussi tandir. C'est pas avec ça, tandoor. Dans un mariage, vous avez besoin de 1000 pains comme ça. Mais c'est pour que je goûte ce pain. Hein. Ça, c'est très chaud ici. Oui. Nous allons au restaurant avec Pelocho et notre chauffeur. Et je goûte du narine, c'est ce que cette femme prépare. Donc ce sont des nouilles mélangées avec du haché de saucisses de cheval. Et en plus, ils ont rajouté 3 tranches de saucisson de cheval. C'est pas mauvais. Pour les non-musulmans, il y a l'église orthodoxe de Tachkent. Sur une immense place se dresse le colossal hôtel Ouzbékistan aux standards soviétiques. Et au milieu de cette place trône la statue équestre de Amir Timur, dit Tamerlan.
Tashkent est une ville très moderne et très propre, avec de larges avenues et de nombreux parcs. Bien fatigués, nous regagnons notre hôtel. Et demain, c'est le départ pour la fameuse ville de Samarcande. La route désertique entre Tashkent et Samarcande n'offre aucun intérêt. En arrivant à Samarcande, nous visitons le musée consacré à Ulugh-Bek, petit-fils de Tamerlan. Après une courte marche, le fameux mausolée de Tamerlan et de sa famille s'offre à nous. Le corps de Tamerlan est censé être dans la tombe noire, mais en fait, il est enseveli en dessous dans la crypte qui est interdite au public. Et toujours ces mosaïques turquoises qui caractérisent le style timouride. Une belle statue de Ulugh-Bek, petit-fils savant de Tamerlan. Le soir, Peloccio nous invite au restaurant pour fêter ses 27 ans. En face du restaurant se trouve le chef-d'œuvre de Samarcande, le Régistان. C'est un monument composé de 3 écoles coraniques que nous allons découvrir demain matin. Nous restons subjugués par tant de beauté. Que dire d'autre que le mot sublime?
Karimov, le président ouzbek, qui a régné pendant 25 ans après l'indépendance. Ceci de 1991 à 2016. La mosquée Bibi Kanoum, construite en l'honneur de la femme préférée de Tamerlan. À côté de la mosquée Bibi Kanoum se trouve le marché, que nous visitons évidemment. De beaux gâteaux full crème. Il est l'heure de déjeuner. Thierry prend un mandi, ravioli fourrés de viande de mouton et d'oignons. Et moi je prends un plof, qui est le plat traditionnel ouzbek, et qui se compose de riz sauté, agrémenté de morceaux de viande et de carottes. Après ce bon repas, nous enchaînons avec la visite d'une autre mosquée. Voilà un beau cadre pour faire des photos de mariage. On ne peut manquer l'atelier de musique où nous achetons un CD qui nous servira comme musique de fond pour ce film. De retour à l'hôtel, nous rédigeons un rapport. Le soir, de la terrasse de notre chambre, nous pouvons admirer le mausolée de Tamerlan. Nous avons un nouveau chauffeur, l'oncle de Pelocho. En cours de route, nous nous arrêtons devant ce qui fut un grand caravansérail datant du XIe siècle. C'était un immense hôtel qui accueillait les caravaniers et où ceux-ci pouvaient se ravitailler en eau. Voici un ancien puits souterrain qui gardait l'eau fraîche. Toutes les villes que nous visitons sont des étapes de la route de la soie, c'est-à-dire de la route qui partait de Venise jusqu'en Chine. Arrivés à Bukhara, nous déjeunons au restaurant.
Nous sommes un peu étonnés par le quartier et les ruelles de notre hôtel, mais une fois à l'intérieur, nous sommes agréablement surpris. Et c'est parti pour la visite de la ville. Nous avons une chance folle. Une fois par an, il y a un festival à Bukhara et c'est aujourd'hui. Toute la ville danse. Pelocho nous amène dans une vieille synagogue et nous parlons un petit peu avec le rabbin. Juste à côté se trouve la maison des marionnettes. Ici, un très vieux bain turc, toujours utilisé. Il en reste 2 dans la ville. Le soir, au restaurant, Thierry qui faisait des photos est invité à une table. Une petite brochette, quelques petits verres de vodka. Ici, cela ne se refuse pas. Pour l'honneur de la France, de Belgique, c'est Belgique. Brad Pitt, les gens c'est Brad Pitt. Moi je dis que vous êtes voisin de Brad Pitt. Oui, je file. En allant au marché,
Pelocho nous montre un vieux mausolée datant du IXe siècle. Voilà toutes des variétés de miel, très appréciées en Ouzbékistan. Nous enchaînons par le palais d'été du dernier roi de Boukhara, appelé ici Khan. Voici le portrait du dernier Khan de Boukhara qui s'est enfui en Afghanistan en 1923 à l'arrivée des Soviétiques. Comme tout Khan qui se respecte, il avait son harem. Pelocho, qui a une grande fête familiale, nous laisse flâner seuls dans la ville, pour notre grand plaisir. Pelocho, qui réside à Boukhara, nous invite dans sa maison familiale où nous faisons la connaissance de son père et de son fils. Les petits déjeuners sont assez copieux en Ouzbékistan. Nous faisons la connaissance de Sanobar, notre nouvelle guide. Ce magasin de tapis est en fait un ancien caravansérail. Dans chaque boutique, bien sûr, une photo du président.
shunchalarni beradi, yevroga qattiqlik qilmading. Bu yaxshi narsa nomi. No, son 10, OK. Son 10, monsieur. Son 10. Son 10. Non, non. Sinon, elle va pas être contente. Son Ko'rsatilmaydi bu pul bu Son sigir sanjaq. qilib ekan. Buniki ham emas, buniki ham. Son Men har ju pendan. Ah, oui, il est dur en affaires. Nima deydi? Avec ça, hein. Avec ça. Voulez-vous écrire votre nom? Non, non. Non. Bon. C'est bon, comme ça. Ne bo'lmaydi bu. Non, non. Non. Il ne faut pas écrire Adam Nasser, il a Non. dit. Alors je vais partir avec un bon souvenir d'Ouzbékistan. Nous achetons un jeu d'échecs très original. Gözlerim tegideksiniz, vah ağacan ağacan, müşti yürekten vurdunuz, vah ağacan ağacan. Gözlerim tegideksiniz, vah ağacan ağacan. Tout comme Samarcande, Yürekten vurdunuz, Boukhara recèle des édifices majestueux. neresi tübünde, vah ağacan ağacan. Gevher taşını taptınız, vah ağacan ağacan. İşkım deryası tübünde, vah ağacan ağacan. Gevher taşını taptınız, vah ağacan ağacan. Zengini, ayakıma koyun zengini. Yarımız aklap gitse çıkıp liman izini. Zengini, ayakıma koyun zengini. Yarımız aklap gitse çıkıp liman izini. Asmanımda kuyaş bulun, vah ağacan ağacan. Yolumuzda derya bulun, vah ağacan ağacan. Asmanımda kuyaş bulun, vah ağacan ağacan. Yolumuzda derya bulun, vah ağacan ağacan. Saçıma şıngır. Une autre attraction de la ville, la citadelle où résidait le Khan. Vah ağacan ağacan, saçıma şıngılları takın. Vah ağacan ağacan, evvel yüzümüze yakın. Vah ağacan ağacan, zengini. Ayakıma koyun zengini. Yarım uzaklap gitse çıkıp hayriman izini. Zengini. Ayakıma koyun zengini. Yarım uzaklap gitse çıkıp À côté de la citadelle se trouve la prison. Nous avons passé 3 jours à Boukhara, ce qui n'était pas de trop. Et demain, nous avons 6 heures de route pour rejoindre Khiva. Nous avons 6 heures de route monotone dans le désert entre Boukhara et Khiva. Un petit élevage de dromadaires sympathiques vient rompre cette monotonie. Sur la route, les toilettes sont assez rudimentaires. La météo s'améliore et vers 13 heures, nous nous arrêtons pour déjeuner. Enfin, nous arrivons à Khiva, qui est une ville entièrement entourée de remparts.
Soyez le bienvenu en Ouzbékistan, où je vous attends avec plaisir. Venez voir tous les monuments historiques de l'Ouzbékistan. On est en Kiva et à dernier côté, vous pouvez voir le minaret Islam Khoja. Sa hauteur plus de 57 mètres. C'est le symbole de Kiva. Venez, au revoir. À l'intérieur des remparts, aucun véhicule n'est permis. Tout se fait à pied et c'est bien agréable. Ulan başka da işletmek mi ettin? Bu anda suyu düştü. Bu arama gitti. Bilimler bir ilaya gitti yama. Suyu düştü. Yama gitti. Yok başka yerde işletmeye gitti. Bu anda suyu düştü. Vay şu kahvayı açtığına da alsın. Ver şu bana mı? Le minaret bleu au fond devait être le plus grand d'Ouzbékistan. Et par jalousie, les Khans de Boukhara et Samarcande ont terrorisé l'architecte qui s'est enfui. Le minaret ne fut jamais fini et on l'appelle aujourd'hui le minaret court. Ma narvana bile çıkamam yine ama. Video. O en üçgenimiz alırsa buz dikeni koy derim. Al koy ya. Koy evet. Tanga. Oraya o. Meleket sonra derdi. Deux femmes peuvent mettre une année pour confectionner un tapis. Teşlikimiz. İlk vakit zemlikimiz teşlik üzerinde. Şuna şükür. Nous entrons dans une mosquée où plusieurs saints sont enterrés. Ici, comme à Lourdes, les gens boivent une eau, paraît-il, bénéfique. Un couple vient consacrer son mariage, mais la mariée n'a vraiment pas l'air heureuse.
Gözlerim pegide ikisiniz Ağacan ağacan Müşti yürekten vurdunuz Ağacan ağacan Gözlerim pegide ikisiniz Ağacan ağacan Müşti yürekten vurdunuz Ağacan ağacan Aşkın neresi tübünde Ağacan ağacan Geher taşını taptınız Ağacan ağacan Aşkın neresi tübünde Ağacan ağacan Geher taşını taptınız Ağacan ağacan Sen zengini Ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse Çıkıp haliman izini zengini Ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse Çıkıp haliman izini Cette intéressante promenade nous a ouvert l'appétit. Kıyaş bulun, vah ağacan ağacan Yolumuzda derya bulun, vah ağacan ağacan Asmanımda kıyaş bulun, vah ağacan ağacan Yolumuzda derya bulun, vah ağacan ağacan Saçıma şıngırlardakı, vah ağacan ağacan Evvel özümüze yakın, vah ağacan ağacan Les chapkas ouzbeks sont conçus pour les hivers rigoureux. Evvel özümüze yakın, vah ağacan ağacan Zengini, ayakıma koy zengini Yar Le soir, nous dînons avec Sanobar et le chauffeur. zengini, ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse çıkıp haliman izini Le lendemain, la visite continue et c'est toujours aussi agréable. Et voici la photo du dernier Khan de Kiwa. Zengini, ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse çıkıp haliman izini Zengini, ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse çıkıp haliman izini Zengini, ayakıma koy zengini Yarımıza kalak gitse çıkıp haliman izini Zengini, ayakıma koy zengini Évidemment, le Khan avait son harem que nous visitons maintenant. Et voici la chambre où le Khan se reposait avec l'élu du jour. Encore une autre mosquée, connue pour ses colonnades. Encore une très belle journée de passée, et demain, découverte d'un château de sable. Près du château de sable se trouve un hôtel composé de yourtes.
Voici la réception de l'hôtel. On ne peut parler de l'Ouzbékistan sans évoquer le scandale écologique de la mer d'Aral. Ici, nous nous trouvons à une centaine de kilomètres de feu la mer d'Aral. Cette mer se trouve en territoire kazakh et ouzbek. Elle faisait en superficie plus de 2 fois la Belgique. Ces deux pays ont introduit la culture intensive du coton, gourmand en eau, et en une soixantaine d'années, la mer d'Aral a perdu 86% de sa surface, comme le montrent ces 2 photos satellites. Les indigènes vivaient de la pêche, et maintenant, les bateaux rouillent sur la terre sèche. Cette mer asséchée n'a laissé que du sel, et les vents violents dispersent ce sel sur les champs alentours, les transformant en désert. En plus, un laboratoire soviétique, ultra secret, a laissé des déchets enfouis qui remontent à la surface. Les Ouzbeks de cette région connaissent une misère extrême. Des camions les ravitaillent en eau, sporadiquement, et la mortalité infantile est une des plus fortes au monde. Des experts de tous les pays sont venus chercher des solutions sans succès, et la population est désespérée et pas du tout hospitalière. Depuis 2016, il y a un nouveau président qui a enfin arrêté la culture du coton, mais il faudra peut-être un siècle pour réparer cette catastrophe écologique. Revenons-en à notre château de sable. Il y en a plusieurs dans le désert, certains vieux de plus de 2000 ans. Nous rentrons sur Kiwa, où nous déjeunons une dernière fois. Et nous y rencontrons un groupe de sympathiques Marocaines. À Kiwa règne une grande effervescence. En effet, le président vient en visite officielle. Et ce sont les grands préparatifs. Les fonctionnaires et les écoles sont mobilisés. Ce soir, nous avons un vol Kiwa-Tashkent, où nous arriverons vers 1h du matin, puis vers midi, nous avons le vol Tashkent-Londres, où nous passerons une nuit. Et voilà, ce petit reportage touche à sa fin. Je pense que vous avez ressenti notre enthousiasme. Au début, avant d'y aller, nous nous disions « oui, ça peut être pas mal », mais jamais nous n'aurions pensé voir tant de merveilles. En plus, la population est sympathique, accueillante, voire même curieuse et heureuse de nous voir. Il y a 5 ans encore, il y avait une certaine insécurité. Mais maintenant, tout est calme et le pays se développe bien. Le gouvernement
encourage à fond le tourisme et tout est très facile. Les hôtels et les restaurants sont très bon marché. Il y a un vol direct depuis presque toutes les grandes capitales européennes. Encore une chose, allez-y! À bientôt!